plutôt coordonnateur du forum, du comité de pilotage. Ah oui, c'est important voilà, de le dire. En charge de l'organisation de la rencontre des experts et hommes d'affaires de la diaspora et hommes d'affaires nationaux. Donc c'est un grand événement qui aura lieu les 6 et 7 juin dans un hôtel de la place. Et l'objectif est de regrouper près de 250 hommes d'affaires et experts issus de la diaspora et nationaux pour réfléchir en tout cas sur les questions du PUDC et du PSE et apporter leur contribution. Voilà. Parfait. Et puis à cette heure, on y reviendra de plus amplement avec Alioune Badara Kane qui est sur ce plateau. Bonjour Alioune. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu es très PUDC? Est-ce que tu es très au fait tout le Sénégal est PUDC, hein, si je peux reprendre votre terme, parce que tout simplement, on sait qu'on est un État extrêmement pauvre avec beaucoup d'urgence et le chef de l'État, le président Macky Sall, a cru bon de mettre sur pied le PUDC parce que tout simplement, il faut faire face à toutes ces urgences-là. Et comme l'a dit tantôt en coulisses M. Dramé, c'est du Johnny Johnny. Donc c'est actuellement le Johnny Johnny mise en tout cas en place par l'État du Sénégal pour satisfaire ces nombreuses urgences, pour soulager ces populations. On sait par exemple rien que dans le cadre de l'électrification, 70% du monde rural actuellement n'a pas accès à l'électricité. Et ça, peut-être le PUDC pourra y apporter des réponses. Absolument. Et puis d'autres réponses apportées aussi du côté des femmes, mais surtout des jeunes filles, avec notre consultante dans le milieu. Eh bien, il s'agit de Jeanne Dior. Jeanne, bonjour. Bonjour Nafi. J'ai 1000 francs, c'est ça? Voilà. J'ai 1000. J'ai 1000 francs et j'espère que tout le monde a 1000 francs aujourd'hui. Alors, on parle de ça parce que tout simplement, eh bien, c'est une initiative assez innovante, hein, on va dire, d'une association de femmes qui se sont justement mis au chevet de ces jeunes filles, peut-être qui sont vraiment donc douées, mais qui n'ont pas les moyens finalement. Raconte-nous tout ça, Jeanne. Alors, c'est un groupe de femmes, une association, je dirais, de femmes qui cotisent 1000 francs. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas il y a une semaine ou un an, c'est il y a 25 ans qu'ils cotisent 1000 francs. Et à chaque fois, ces 1000 francs rapportent parce que à travers cette petite somme, elles parviennent quand même à voler au secours des enfants, des femmes. Mais nous, l'aspect qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les enfants. La preuve, elles ont décidé de faire un don dans un centre qu'on va découvrir tout après. Tout à fait, ça sera d'ailleurs dans la première partie de ce magazine qui vient à peine de démarrer. On va faire un petit coucou aux habitants d'Abidjan. Ils sont nombreux à nous suivre, mais aussi à Cocody. Je ne connais pas les autres quartiers de la Côte d'Ivoire que j'ai jamais fait. Yopougon, c'est vrai. Avec d'Abidjan. Absolument. Anoumabo, voilà. Et c'est le grand globe-trotteur de Kenkeliba. Eh bien, il vient de se signaler justement Alioune Diop que je m'en vais saluer avec beaucoup de déférence. Alioune, bonjour. Bonjour, Nafisa. Notre consultant non seulement dans le milieu de la culture, mais aussi finalement tout ce qui est art visuel. D'ailleurs, on va parler d'art visuel ce matin. Ouais. Avec, on se rappelle au bon souvenir d'un grand Ibou Diouf. Voilà. C'était dans les années 66, le premier festival mondial des arts nègres. C'était la révélation du festival mondial des arts nègres de 1966. Et c'est lui qui avait conçu aussi l'affiche du festival mondial des arts nègres. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous nous retrouvons ici à proximité de ce lac artificiel, toujours très très beau. Alors, avec le coach Ngom, aujourd'hui, nous allons vous parler du travail du dos. Alors, le dos, c'est vrai, vous qui avez le mal de dos, alors suivez les conseils du coach Ngom. Alors, coach Ngom, ce travail consiste à faire quoi? Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la musculation du dos avec le bâton. Vous savez, le dos, actuellement, c'est un problème pour tout le monde, c'est le mal du siècle. Si vous voulez préserver votre dos, cette partie, il faut toujours renforcer cette partie pour garder ça vraiment très efficace. Maintenant, ce que nous allons vous proposer aujourd'hui, c'est le dos avec le bâton. Vous suivez tout de suite avec coach Standaha et les autres coachs. Allez, et ça démarre, le travail de dos. C'est vrai que le dos est évidemment une partie du corps assez sensible. Et comme le disait le coach Ngom, si vous voulez avoir un dos impeccable, suivez ces conseils. Alors regardez surtout ces exercices, puisque c'est des exercices très très importants, surtout contre le mal de dos. Alors vous savez, c'est important aujourd'hui. Beaucoup se plaignent du mal de dos. Alors là, c'est vrai que si vous avez des lordoses
évidemment, et certaines arthroses même. Il faut donc suivre ces exercices, ça va vous faire beaucoup de bien. Alors là, on est avec le coach Ngom, les bras vers le ciel avec le bâton, et donc une jambe, donc le pied qui va justement à l'arrière, et là on va revenir avec le pied droit, justement, non, c'est le pied gauche qui revient ici, et donc là, le bâton qu'on lance, regardez, c'est encore ce qui est intéressant dans ces genres d'exercices, c'est surtout la chorégraphie. Alors, une chorégraphie, ça vous permet de travailler de manière ludique et dans le groupe, et regardez encore une fois avec cette position des coachs, mais également le coach Ngom. Et donc on va essayer de lancer le bâton par-dessus la tête, et on va essayer de toucher le genou avec ce bâton. Alors regardez, ça c'est l'entraînement des coachs avec le coach Ngom et son groupe. Alors regardez encore une fois, on va essayer de marcher comme si, mais de manière statique, hein. Le bâton il est à côté, posé donc avec voilà. Et maintenant on va essayer de lancer la jambe en touchant le genou. Alors la jambe qui est très bien tendue, et il faut justement ressentir cette charge qui est au niveau du dos. 5, 6. C'est donc un bras tendu, et on va essayer d'équilibrer avec le bâton, et tout de suite le pied va être complètement décollé, ça va toucher et ça va revenir, les bras tendus. Alors là c'est vrai que là on va essayer de toucher en gardant le pied. Alors encore une fois, les dames à l'honneur et qui sont là avec cet exercice de bâton. Alors encore une fois, c'est extraordinaire, ce travail absolument magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour ce travail que le coach Ngom nous a proposé, et c'était toujours avec le bâton décidément à l'honneur aujourd'hui, et là on en était au dos. Voilà, nous avons présenté la musculation du dos, et que vous savez tous, le dos pose beaucoup de problèmes actuellement. Moi, ce que je vous conseille, toujours de renforcer le dos, ne pas les oublier. Et si vous renforcez le dos, surtout cet exercice-là, on a sollicité toute la partie postérieure, c'est-à-dire toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire tous les muscles athlétiques sont sollicités à partir du haut du dos, le grand dorsal, les vertèbres, les dorsaux, les fessiers, les ischio-jambiers et le dos. C'est-à-dire les pieds, mais aussi les extenseurs de la jambe. Très bien, coach Ngom, et donc c'était vraiment le dos avec le bâton. Alors coach Ngom, demain ce sera également du dos, mais sous une autre forme. Hein? Sous une autre forme, voilà. Inch'Allah. Allez, à demain, Inch'Allah. Ne ratez pas surtout cette séance de demain pour terminer la semaine. Merci beaucoup coach, on a bien noté demain à ne pas rater surtout cette séance bien du côté de Anne. Allez, on va poursuivre ce magazine. Tout de suite on va parler des toutes petites filles, mais aussi évidemment, enfin on va parler des jeunes filles, pas toutes petites, elles ne sont pas aussi petites que ça. Avec Jeanne Dior, c'est parti. Alors ce matin, tout le monde a 1000 francs, et c'est pour la bonne cause, c'est pour permettre certainement à des centaines de jeunes filles de pouvoir poursuivre leurs études. Elles sont douées certes, mais elles n'ont peut-être pas tous les moyens qu'il faut. Jeanne, rebonjour. Rebonjour ma fille, tu as bien résumé, lancé le sujet, et je suis sûre vraiment que tu as 1000 francs, plus de 1000 francs, même 10 000 francs que tu vas donner sans réserve à Aline Badara Kane, tonton Alune, et puis notre cher invité, et pour la bonne cause, parce que c'est ce que font toutes ces femmes qui se sont réunies autour d'une association qui s'appelle G1000, qui s'est fixé comme objectif de venir en aide à ces femmes. D'abord, les femmes, en plus des filles, des héritiers, issus peut-être de familles défavorisées qui sont quand même parfois dans le besoin. Donc, elles ont choisi cela. Mais on va un peu revisiter l'historique, le passé de cette association quand même qui a vécu 25 ans, qui célèbre ses 25 années d'existence. Tout est parti d'une rencontre au King Fahd, jadis Méridien président. Et c'était une rencontre à laquelle 3 quand même amis ont participé. Et tout est parti de là-bas, suivant ce que ça va donner après. On était à une réunion d'étrangères
de personnes étrangères qui faisaient aussi une activité pour les personnes démunies. Et on s'est dit, mais attends, on ne peut pas laisser comme ça toujours les étrangères venir nous aider. Et nous, on fait quoi? Et c'est ce jour-là, au mois d'août ou de juillet 1991, que nous avons décidé de créer le G1000. On a cotisé 1000 francs par mois pendant très longtemps, puisqu'on est au 25e anniversaire. Nous ne sommes pas nombreuses, mais ces 1000 francs par mois ont généré 73 millions de francs CFA. Et c'était un pied de nez à l'époque. C'est des bonnes volontés, tout simplement, sur une cotisation de 1000 francs mensuels qui se regroupent. Et avec nos 1000 francs, sachez que nous faisons de grandes choses, des choses originales, des choses que les gens apprécient. Ceux qui les reçoivent les apprécient. Il nous arrive d'offrir régulièrement, pendant 3 années consécutives, à 4 élèves du lycée Kennedy, en l'occurrence, mais nous avons nos exigences. Il faut qu'elles soient en série scientifique, brillantes. Le bémol, ou alors ce qui est dommage, c'est qu'elles sont de familles déshéritées et nous leur venons en aide. Nous faisons quelques actions importantes en direction des centres de santé, la réhabilitation nutritionnelle, le service cardiologique infantile de l'hôpital de Fannes, le service pédiatrique des cancéreux de l'hôpital de Dantec. Pour réaliser tout ça, nous organisons une fois l'an ou une fois tous les 2 ans un week-end gastronomique et artisanal qui nous permet de recueillir entre 3 et 5 millions entièrement reversés à ces organismes, ces structures. Et cette année, nous destinons nos recettes à la Maison Rose. Voilà, donc autant dire que c'est vrai que quand même aussi quand on aide, on a aussi ces exigences, mais aussi certainement c'est pour aussi permettre à ces jeunes filles de pouvoir percer dans leurs études. Tout à fait, et puis je pense qu'on est même fiers de savoir que ce sont des scientifiques, des filles quand même qui excellent, qui doivent avoir de bons résultats pour quand même pouvoir être aidées. Et puis la sélection est toute faite parce que elles vont aller voir au niveau de l'école pour savoir qui est dans un cas social qu'il faudra aider. Mais est-ce qu'elle, c'est une fille, est-ce qu'elle excelle, c'est-à-dire est-ce qu'elle a de bons résultats? Donc je pense que le choix, non seulement le choix est noble, mais c'est une manière également d'encourager les filles quand même, ou bien toutes les personnes issues quand même de familles pauvres, de pouvoir se dire que, écoutez, on est pauvre, mais il y a des gens, des bonnes volontés qui peuvent aider. Et comme elle a dit lors de la rencontre, elles se sont dit, mais pourquoi tout le temps attendre la main de l'État ou bien des étrangers qui viennent toujours nous aider? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je pense que si tous les Sénégalais, en tout cas tous les Africains, tous les citoyens de ce monde-là se posaient cette question, je pense que l'État n'aurait pas de souci à se faire, parce que à côté de ses actions, il y a tout simplement de bonnes volontés à côté qui œuvrent également dans le même sens. C'est vrai que le bénévolat pourrait même être institué dans des pays comme les États-Unis. Le bénévolat, c'est une chose en fait qui existe. Participer et permettre à une jeune fille, à un jeune garçon de pouvoir tout simplement faire son rêve. Donc pour ces femmes-là, chaque année, pour cette année en tout cas, particulièrement, c'est la célébration des 25 ans. Donc comme chaque année, elles organisent une journée, des journées culturelles et gastronomiques pour les gourmands. Donc n'hésitez pas à y aller. Et voilà ce que vous pouvez découvrir durant ces journées, surtout gastronomiques, à vos fourchettes et vos couteaux. Tenez-vous bien. Voilà, il y a une dizaine de pays africains, les pays d'Afrique de l'Ouest comme de l'Afrique centrale, un pays de l'Afrique du Sud aussi, des pays de la diaspora, les Antilles, l'Inde, et puis c'est tout, je crois.
hein, mais en tout cas une douzaine de pays, et c'est quand même assez original d'avoir dans un même lieu la possibilité de manger des plats d'une douzaine de pays et de pouvoir emporter les plats à la maison, de faire croire à son mari qu'on a cuisiné. Nous avons une autre activité, c'est l'artisanat. Et nous avons sélectionné quelques personnes, surtout des femmes, qui font un travail intéressant. Elles viennent, elles vendent. Donc c'est une action qui va leur rapporter parce que ça va leur permettre d'être connues. Elles vont gagner de l'argent et elles vont nous reverser 15%. C'est avec ces 15% que nous allons faire notre don. Alors on l'a vu, des journées extrêmement importantes, mais aussi c'est vrai que c'est aussi extrêmement important de mettre en avant ce que font ces femmes-là. Ces femmes qu'elles ont choisies comme ça et qui viennent avec leur expertise faire énormément de choses, surtout dans le domaine de l'artisanat. Et dès qu'elles vendent, elles reversent 15% de la partie reçue à l'association qui va aussi de son côté avec la journée gastronomique, les journées culturelles. Et ils vont proposer plus de 10 plats, donc du Cameroun, partout si vous voulez, pour ne pas citer quelques pays, même de l'Inde. Donc chacun aura à découvrir un plat et vous l'achetez. Et comme elle a bien dit de rigoler, vous rentrez, vous dites à votre mari que vous l'avez bien préparé. Donc bien sûr, c'est avant qu'il ne soit à la maison. Alors ça, c'est des astuces de femmes. Hein? Voilà, c'est le secret. Fallait pas le révéler. On a plein d'hommes que je dis tout bas. Alors on le dit tout bas. Hein? On a de petits secrets entre femmes là que les hommes ne le sachent jamais, parce que sinon après ça va se gâter. Voilà, bon courage à ces femmes. Je pense que l'idée est noble et 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Si elles ne se sont pas découragées, vraiment avec 1000 francs à la fin du mois, c'est parce que tout simplement, elles sont parvenues à faire énormément de choses, aider beaucoup de personnes. Et pour cette fois-ci, la Maison Rose que nous avons ici découvert à Kinkeliba, des filles qui ont été victimes de viols, mariage précoce, grossesse précoce, et déshéritées parfois, qui sont même en conflit avec la loi et qui sont accueillis là-bas. Il y a également des femmes, parce qu'il faut le dire, la maison... le G1000 soutient beaucoup les femmes, mais la Maison Rose applaudit aujourd'hui et reçoit à bras ouverts quand même ces femmes qui sont pour la plupart des retraitées. Néanmoins, elles œuvrent dans le social. Et puis comme on le dit si bien, la retraite, eh bien, c'est le début, le commencement d'une nouvelle vie. Bravo à ces braves dames, et j'imagine, hein, j'ai 1000 francs, eh bien, elles ont créé 1000 bonheurs, ça c'est clair. Merci beaucoup Jeanne pour cette chronique. Demain, on te retrouve pour poursuivre justement dans la même lancée de la chronique je viens enfance. Avec beaucoup de cadeaux. Et bien surtout un cadeau qui t'est dessiné. C'est vrai? Voilà. Je sais qu'Aïn Badarakan sera très fâchée, mais pour moi, l'essentiel est que tu sois contente, parce que moi, je suis du côté des femmes. Tu as compris? Voilà, j'ai compris même. Et puis tu sais, un homme fâché en général, dès qu'il voit le suspense, hein. une femme... Machallah, vivement demain. Vivement demain, voilà. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Bachir Dramé. Il coordonne donc un grand forum du PUDC. Le PUDC, c'est le programme d'urgence de développement communautaire. Le titre de ce forum, rencontre des experts et hommes d'affaires nationaux et de la diaspora, contribution au PUDC et au PSE. Et on va d'ailleurs s'arrêter un peu sur le titre de ce forum, en tout cas l'intitulé, parce que rencontre des hommes d'affaires nationaux et experts de la diaspora, contribution au PUDC et au PSE. Là, on dirait que vous semblez dissocier les deux. Or, je pense que le tableau de bord de l'État du Sénégal, aujourd'hui, c'est le PSE. Alors, en résumé, je vais emprunter l'expression du ministre secrétaire d'État en charge du suivi du PUDC, Souleymane Jules Diop, pour ne pas le nommer. Okay. Il dit le PUDC, c'est le PSE Johnny Johnny. Ok. Voilà, je pense que ça résume tout. Okay. Hein, on ne peut pas dissocier les deux programmes, c'est une intégrante du PSE et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ok. Alors, en tout cas, le PUDC, comme on dit, a été confié au PNUD. En tout cas, un peu le déroulement de ce programme ambitieux de l'État du Sénégal. À l'époque, ça a fait couler pas mal d'encre, beaucoup de salive, disons-le. Aujourd'hui, est-ce que les agents du PNUD travaillent en étroite collaboration avec l'administration publique, qui a été, à un moment donné, un peu discréditée, en tout cas par certains de l'opinion, qui disaient que comment peut-on confier un tel programme
à une entité qui n'a rien à voir avec l'État du Sénégal? Alors, je pense qu'il faut lever certains équivoques. D'abord, le PUDC est un programme du gouvernement sénégalais. Voilà. Qui a été confié, qui est malheureusement, heureusement confié au précisément une idée assez originale et innovante du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, qui, après avoir parcouru des milliers et des milliers de kilomètres avant 2012, pour s'enquérir en tout cas de la vie de nos populations, a compris dès son accession à la magistrature suprême que le développement de ces pays passait inéluctablement par la suppression des inégalités entre les villes et les campagnes. Alors, ce programme assez innovant qui se base sur 4 composantes essentielles, l'exécution a été effectivement confiée au PNUD qui, il faut le rappeler, a une grande expérience dans l'exécution des programmes de développement. Mais d'ailleurs, le directeur du projet est un conseiller du Premier ministre et donc quelqu'un du gouvernement du Sénégal, de l'administration sénégalaise. Donc il n'y a pas d'équivoque, d'amalgame possible. Okay. Voilà. Récemment d'ailleurs, un recadrage institutionnel a été fait justement pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Et le porte-parole du gouvernement a bien précisé que le suivi-évaluation, en tout cas la responsabilité administrative, reste au gouvernement sénégalais, notamment dans les charges du ministre secrétaire d'État Souleymane Jules Diop en charge du suivi du PUDC. Donc les agents de l'État sont bien associés au PUDC. Tout à fait. Et comme vous parliez tout à l'heure de Johnny Johnny, donc ça veut dire que c'est un programme urgent, donc des résultats immédiats sont demandés en tout cas à ce programme. Aujourd'hui, peut-on mettre des acquis, en tout cas, à l'actif du PUDC, au moment où nous parlons? Alors, il faut connaître un peu le Sénégal des profondeurs pour comprendre que beaucoup de choses, il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites. Okay. D'abord, si vous allez, je vous donne un exemple, vous allez aujourd'hui dans le Tassékéré, des gens les problèmes d'eau sont réglés, des forages sont en fonction aujourd'hui. Vous allez dans le centre, des populations qui n'avaient jamais connu l'électricité avant, avant 1960, qui n'avaient jamais vu le courant, qui faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Ce sont des acquis non négligeables. Ce sont des choses qui ont été réglées définitivement. Vous savez, j'ai dit souvent, les citadins connaissent mal nos campagnes. Connaissent très mal nos campagnes. Malheureusement, nos enfants ne vont plus en vacances comme nous le faisions avant nous, chez grand-mère dans les villages. Mais je vous assure, aujourd'hui, le visage du Sénégal des profondeurs est en train de changer. Et des économies rurales sont en train d'être créées. Et si vous revisitez les 4 composantes du PUDC, vous comprendrez aisément que des acquis assez notables sont en train d'être relevés. Alors, quelles sont ces régions du pays, en tout cas ces zones où réellement le PUDC a mis le paquet? Parce qu'on le sait, les urgences sont partout, sont nombreuses, mais il y a des disparités entre les régions. Quelles sont ces régions-là qui, à l'heure actuelle, ont pu bénéficier du PUDC? Mais je vous ai donné l'exemple un peu de Tessékéré, chez nos parents Peul, où vraiment... moi, j'y étais il y a 3 ans pour d'autres raisons professionnelles. Et quand je suis retourné et que j'ai vu des stations-service installées, je me suis demandé si je n'avais pas changé de pays. Alors, aujourd'hui, si vous avez dans le Kédougou, où même pour décortiquer, après avoir cultivé, c'était un problème. Des femmes sont soulagées parce que des centaines de milliers de matériels agricoles sont mis en place. Vous avez vu vous-même à travers la presse, récemment, il y a quelques mois, le ministre secrétaire d'État en charge du suivi du PUDC a réceptionné des moissonneuses-batteuses. Et tout cela en parfaite adéquation avec l'acte 3 de la décentralisation. Les gens l'oublient souvent. C'est-à-dire que cette communalisation a aussi apporté une certaine dose d'adéquation entre les politiques étatiques et le vécu des populations. Et ceci n'est pas négligeable. Alors, une fois que on le sait déjà, en tout cas le budget du PUDC a été ficelé, le programme en cours confié au PNUD, que pouvez-vous attendre d'autre? Je ne comprends pas.
Pourquoi tendre la main à la diaspora alors que le programme est en cours, voilà, le budget étant ficelé et confié à une entité bien définie? Alors, je me réjouis de cette question qui certainement éclairera la lanterne de beaucoup de personnes par rapport aux objectifs visés par ce forum et cette rencontre. Okay. Vous savez que la diaspora sénégalaise a toujours été présente dans la recherche du développement et de l'épanouissement des populations. Okay. Chaque année, c'est plus de 1000 milliards que nos compatriotes envoient au pays. Là où, depuis les indépendances, l'État a été défaillant, en tout cas, les populations sénégalaises, communément appelées les immigrés de la diaspora, ont été très présents. Quand vous allez dans le Fouta ou en pays sarakholé, dans le Bakel, ce sont eux qui construisent les écoles. Okay. Ce sont eux qui construisent les hôpitaux. Parfois, ce sont eux-mêmes qui payent le personnel dédié à ces infrastructures qui sont financées. Donc cette diaspora a été toujours dynamique et a toujours accompagné en tout cas les populations, comme je le disais tantôt, dans la recherche de leur épanouissement. Par ailleurs, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, durant le Conseil des ministres du 10 février 2016, avait instruit son gouvernement à associer nos compatriotes à l'exécution des plans de développement de ce pays. Il n'est plus concevable, à mon avis, qu'on ait de l'expertise un peu partout dans le monde. L'expertise sénégalaise est très valorisée, qu'on ait des hommes d'affaires de renom, tant sur le plan national qu'à l'étranger, et que nous continuons toujours de faire appel à l'expertise étrangère. Mais pour le cadre du PUDC, pourquoi ils n'ont pas été associés en amont, avant l'exécution carrément du programme? Oui, j'allais répondre à votre question avant d'apporter cette précision. Donc, et c'est ainsi qu'il a instruit donc son gouvernement à associer nos compatriotes à l'exécution des plans de développement, le PSE et le PUDC. Bien sûr. Voilà. Donc des plans qui ont été mis pour en tout cas atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Et vous savez qu'avec des investisseurs qui sont invités. Okay. Alors ça aussi c'est assez innovant et j'ai été aussi personnellement très agréablement surpris de voir que nos compatriotes à l'étranger en tout cas ont la cote, comme disent les gosses. L'expertise sénégalaise est vraiment très valorisée. Nous recevons des gens qui sont dans divers domaines d'activité, dans des instances internationales, mais de grands hommes d'affaires qui sont en Afrique aussi. Qui viendront assister à ce forum. Les délégations d'ailleurs commencent à arriver depuis hier et les gens sont à pied d'œuvre en tout cas pour que cela soit une réussite. Et rappelez surtout que c'est un programme du président de la République. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César et rester en dehors de l'agenda politique. Nous sommes dans l'agenda économique qui maintenant prend le pas. Voilà, je pense qu'un signal fort a été donné lors du dialogue national et comme l'a rappelé le président de la République, il s'agit de taire nos divergences pour mettre enfin ce pays sur les rails du développement. Je pense que nos aïeux le méritent et les générations futures aussi. Et d'ailleurs, parlons, oui. En fait, c'était juste une petite boutade. D'ailleurs, parlons de rail. On aimerait bien avoir un tramway à Dakar d'ici quelques années, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, le projet est en cours. Je pense que les études ont été faites et tout. Bon, il ne reste maintenant que l'exécution, je pense bien. Alors, je vous invite donc, Monsieur Dramé, à porter cette fois-ci votre casquette d'expert pétrolier. On sait que, en tout cas, de grandes réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes au Sénégal. Tout à fait. Quelles sont ces erreurs-là que le Sénégal devrait éviter pour ne pas suivre, en tout cas, ces mauvais exemples qui pullulent en Afrique par rapport à la gestion de la manne pétrolière? Alors, c'est toujours la question qui revient quand on parle de la découverte. Capitale, c'est normal. Quand on parle de la découverte du pétrole et du gaz, effectivement, en 2019-2020, nous allons entrer dans le cercle restreint des pays producteurs et exportateurs d'hydrocarbures. Alors, vous savez, cela est d'une importance capitale et les Sénégalais doivent savoir qu'ils ne rêvent plus, que c'est là, que c'est bien là, et qu'il faut plutôt se concentrer sur les acquis qu'il faut tirer de cette manne pétrolière. Alors, pour répondre directement à votre question, c'est de dire comment faire pour éviter la malédiction du pétrole et bénéficier de sa bénédiction. Alors, nous avons toutes les chances de bénéficier plutôt de la bénédiction que de la malédiction. Je vais dire pourquoi.
La première raison, c'est qu'à la tête de ce pays, nous avons un pétrolier qui connaît quand même bien la question et qui a travaillé durant longtemps sur la question de la découverte pétrolière durant toute sa carrière. Donc on peut espérer, en tout cas, que beaucoup de choses vont être mises en avant par rapport à son expertise et à son expérience pour apporter plus d'acquis et de valeur ajoutée. La deuxième raison, c'est que le Sénégal est réputé être un pays stable. Vous savez, quand les investisseurs viennent dans un pays, ce qu'ils regardent, c'est est-ce qu'il n'y a pas de coup d'État, est-ce que les gens ne se tapent pas dessus, est-ce que le climat social est apaisé, etc., etc. Ce sont ces critères qui guident leur investissement. Et le Sénégal, je pense, est dans cette fourchette de pays, en tout cas, où le dynamisme est très remarquable. Alors, merci beaucoup, hein, M. Bachir Dramé. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps pour développer tout ça. Peut-être un autre jour, vous serez l'un de nos experts ici sur le plateau pour davantage parler de toutes les chances finalement que le Sénégal a par rapport à cette exploitation de pétrole, mais aussi d'hydrocarbures, parce qu'aussi on a le gaz pas très loin. Merci, M. Bachir Dramé. Je rappelle, coordonnateur du forum du PUDC qui se tient les 6 et 7 juin. Pour l'heure, je vous propose de la musique. Alors tenez-vous bien, aujourd'hui, au sein de l'équipe, il y a deux personnalités qui célèbrent leur anniversaire. Est-ce que vous avez une idée de qui c'est? En écoutant la musique déjà, qui célèbre son anniversaire? Doudou Ndoye, c'est un grand fan de Youssou Ndour. Et puis Robert Tupac. Voilà, on leur offre ça. C'est parti. Medina, Youssou Ndour sur Kenkeliba. Somebody me, make you for toy. Juggling, Malawi West, Alimated Masunyo distant now. Doctor Pomodonta, Dim. Somebody me, make you for toy. The girl like Jamuno below me, Lolo. You